diète du RDR d'être là, parce que Gbagbo, il a fait beaucoup pour le RDR. Il a contribué à la naissance même du RDR. Vous voyez, chers frères, chères sœurs, la vie, elle est un peu bizarre. Voilà des gens à qui Gbagbo a tout donné, et en retour, il se retrouve à la haie. Il faut prier beaucoup. Je remercie notre frère, le pasteur, qui a tout à l'heure commencé par bénir cette rencontre, qui est importante. Et docteur Bouga l'a dit, je le répète encore, quand tu n'as plus de solution, tu te réfères à Dieu. Parce que notre problème, il est tellement compliqué que souvent on dit, Dieu, si tu as encore Dieu, pense à nous. Et ça a commencé hier, il a commencé à trouver les solutions en envoyant sur terre le frère Compaoré. Donc je ne vais pas être long, et nous sommes heureux d'être ensemble. La dernière fois, le frère Bouga, docteur Bouga était à Zurich. Nous n'avons pas eu le temps d'échanger, de faire plus ample connaissance. Je crois que c'est l'occasion. Et les sœurs, la représentante du FIDOP France, je lui souhaite, on dit en Suisse ici, ville commune, Aquaba, c'est ce que vous dites. Et ce sont des retrouvailles. Quand on est ensemble, qu'on mène le même combat, il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on partage ces moments ensemble pour avoir encore plus de force pour continuer. Je vous dis encore merci d'être là et que la soirée soit belle. Merci beaucoup. Merci, M. Yayo Fauquin. Donc, à la suite du représentant du FPI en Suisse, nous allons demander aux uns et aux autres qui souhaiteraient intervenir pour poser des questions ou avoir des éclaircissements, de bien vouloir se faire enregistrer. Nous allons prendre une liste parce que vraiment le temps d'attente a été vraiment très long. Donc, nous allons prendre seulement qu'une seule liste. Pour ceux qui veulent intervenir, je vous prierai de lever la main pour que je puisse vous passer le micro. Donc je pense que, docteur, ton message a été tellement clair. Donc il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention. J'accueille mes collaborateurs, mes compères présidents FUDOP. Je pense que je vais leur donner l'occasion de pouvoir dire un mot. Je voudrais appeler la présidente Marie-Thérèse Le Marchand pour juste un mot. Présidente de la FUDOP France. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Je suis très contente d'être ici ce soir. Je ne peux que vous dire merci pour votre présence effective. Parce que la réunion, ou j'allais dire l'assemblée, était de taille. Parce que là où l'on parle des droits de l'homme, toute personne confondue a sa place. Et c'est ce que vous nous avez démontré ce soir. Tous les partis confondus de notre pays sont représentés. Et pour cela, je suis très heureuse. Et c'est une raison que la Côte d'Ivoire va retrouver très rapidement son intégrité. Je vous remercie infiniment. Je voudrais rajouter une phrase, ou sinon une doléance, qui consiste à vous dire que vous êtes venus nombreux. Ne repartez pas sans vous inscrire dans ce bureau qui sera tout nouveau, parce que c'est aujourd'hui que nous allons l'investir, et parce qu'il faut qu'il travaille. Et pour travailler, il a besoin de vous, des hommes et des femmes capables, pleins d'idées, pour le conduire et pour le faire vivre. Donc sur ce, je vous laisse décider très rapidement, vous rapprocher du président qui sera investi ce soir. Merci beaucoup. Merci une fois de plus pour votre présence. Merci, présidente. Merci, présidente, pour avoir lancé l'appel.
Oui, effectivement, nous avons besoin de vous pour mener le combat. À la suite de la présidente, je vais appeler le tout nouveau président de la FIDOP Italie. Il remplace un de mes frères qui était là la première fois, Yao Emmanuel, Monsieur Jean Latte, président de la FIDOP Italie. Chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, chers frères, regardez comment vous êtes beaux, hommes et femmes. C'est des Ivoiriens, ça se voit. L'Ivoirien ne se cache pas. Quel que soit le problème qu'il afflige, il est toujours heureux, il est toujours gai. Voilà. Et c'est ça qui nous caractérise. Je suis très ému d'être là ce soir au milieu de vous. Oui, pour tout ce que vous avez fait depuis l'accueil, jusqu'à maintenant la famille d'Akessé et tous les frères. Oui, il fallait qu'on effectue le déplacement. Parce que le travail des droits de l'homme est un travail assez fort. C'est-à-dire qu'il faut avoir le temps. Et il faut être sûr de pouvoir l'assumer. Je veux dire par là, c'est vrai, nous qui sommes ici, nous savons exactement pourquoi nous sommes là. En Europe, c'est pas facile. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a fui parce que là-bas, ça n'allait pas. Et on est venu ici pour se chercher. On n'a pas encore fini de se chercher et il faut encore aller chercher à convertir les gens dans les droits de l'homme. Le gars va te gifler, toi tu connais pas pour venir nous parler des droits de l'homme. On a faim ici, c'est toi qui viens nous parler des droits de l'homme. Bon, ce sont des défis, que nous devons relever. Moi, je suis partant parce que je n'aime pas l'injustice. Je vais vous donner un petit exemple. Je me battais quand j'étais au collège pour défendre ceux qui sont faibles. Pour ceux qui ont fait Dabou, peut-être qu'ils vont entendre ce nom, Jean Latte. Pour ceux qui ont fait le CSP de Dabou, peut-être qu'ils vont entendre ce nom. J'ai même frappé le fils de Georges Ourien à cause de ça. Oui, je suis content. Je suis content, mais ça ne veut pas dire que je suis bagarreur, non. Mais je n'aime pas l'injustice. Je ne vais pas dans les détails, je ne vais pas raconter pourquoi est-ce que on est arrivé à là, mais c'est pour vous dire que depuis mon jeune âge, j'étais déjà dans les droits de l'homme. Voilà. Donc ici, ça m'a trouvé et j'étais très heureux de continuer. Donc ensemble, nous devons continuer dans la bataille. Je veux dire merci aux représentants du RDR pour ce qu'il a dit. Il a dit un discours politique et il est vraiment démocratique. Et il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons participé à des débats où on a invité les représentants du RDR, mais c'était une autre image. Ce soir, je suis surpris d'entendre un représentant du RDR apprécier le travail du docteur Boga. Souvent même le docteur Boga est visé. Mais regardez comment il est intervenu, vous voyez. Donc ça doit nous motiver, chers amis, ça doit nous motiver. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez cru à cette lutte pour les droits de l'homme. Et je vous remercie pour être là ce soir, nombreux. Je vous remercie. Merci, frère Latte. Merci. Nous allons maintenant procéder à la présentation du bureau, des personnes qui ont bien voulu m'accompagner, faire équipe avec moi pour mener ensemble ce travail. Après quoi, le docteur Bogasako viendra pour nous investir. Mais je voudrais dire que le bureau de la FIDOP Suisse fera en sorte de se mettre au-dessus de tout parti politique. Nous ferons en sorte de démontrer notre neutralité, tout en montrant notre engagement lorsque les violations des droits de l'homme, il y aura violation des droits de l'homme.
sans plus attendre, je vais présenter mon bureau. Je suis Germain Akessé Briga et depuis le 30 novembre 2013, le docteur Bogasako Gervais a bien voulu me confier la lourde tâche d'assumer le poste de président de la FUDOP Suisse. J'ai donc associé certaines personnes. Et mon vice-président, il n'est pas ivoirien, mais il a compris le sens du combat. Parce que dans son pays, il y a aussi violation des droits de l'homme. Il vient du Congo, de la République démocratique du Congo. C'est le frère Doti Kalin. Lui, c'est mon frère. C'est mon collègue. C'est mon ami. On a marché. Oui. Et ensemble, lorsqu'on a émis l'idée d'inviter le docteur, on n'a pas dormi. On a marché dans Zurich, déposé nos affiches pour réaliser le projet de l'arrivée du docteur ici en Suisse. Il occupe le poste de secrétaire général. C'est le frère Yao Boris. Lorsque je l'ai approché, il m'a dit, frère Akessé, moi, je suis Rassemblement des Républicains. Moi, j'ai fait campagne pour Alassane Ouattara. Mais le combat dans lequel tu veux nous mener là, c'est un combat noble. Je suis humain. Et il a dit dans la déclaration que tout homme, toute vie humaine est sacrée. Pour ça, il s'engage. Il est secrétaire général adjoint, chargé à la communication, puisqu'il joue le rôle de journaliste ici en Suisse. C'est le frère Tiarasuba Nabil. Tombé Nassan. Tombé Nassan. Voilà. Elle n'est pas là. Elle est trésorière. En même temps qu'elle occupe le poste de trésorière, elle en même temps m'accompagne. Moncia Neupo Christine, malheureusement, qui prépare la réception après cette conférence. Donc, je voudrais présenter ses excuses pour son absence. Elle était déjà là tout à l'heure, je pense que vous l'avez vu. Mais tu ne nous as pas présenté là. Elle va venir tout à l'heure. À l'organisation, j'ai mis mon frère, qui lui aussi m'a rejoint, qui a voulu travailler avec nous. C'est le frère Dakouri Nadje. C'est le frère Dakouri Nadje, secrétaire à l'organisation. Et ce mandat-là, docteur, je l'ai mis sous la coupole du Seigneur. Et je pense que nous allons certainement rencontrer des embûches. Mais à chaque fois que nous rencontrons ces embûches-là, nous allons plier chez nous pour confier ce combat au Seigneur. C'est pourquoi je me suis permis de nommer un conseiller spirituel, qui est le pasteur Babé Clément. Voici donc l'équipe qui va se permettre d'éduquer le peuple africain, qui va se permettre de vous aider, de nous aider, afin que notre passage ici à Zurich, en Suisse, soit de façon correcte. Et vous annoncez en même temps que les prochaines activités de la FUDOP vont démarrer dès janvier, avec la mise en place d'un bureau conseil, parce que nous savons que nous avons trop de problèmes ici, et donc le bureau conseil sera mis en place, mais surtout avec le bureau, nous avons décidé de convoquer pour le mois d'avril au mai les assises des leaders africains pour le réveil de l'Afrique. Ça sera clôturé par le conseil du réveil de l'Afrique. Et hier, j'en parlais avec le frère François Kensi, qui m'a déjà donné son accord de principe. J'étais avec les GIS, qui m'ont aussi donné leur accord de principe. Et avril ou mai, en tout cas, nous allons faire en sorte que les Africains se retrouvent pour qu'on puisse mener le combat pour la liberté de l'Afrique. Merci. Docteur, voici mon équipe. Donc, voilà. On les applaudit encore une fois.
Alors oui, j'ai appelé donc les présidents FIDOP France, FIDOP Italie. Venez à mes côtés ici. Voilà, venez madame la marraine. Elle venez aussi. Comme ça vous êtes, tu m'as mis où est mon poste? Où est son poste? Vraiment, où est mon poste aussi? Je sais pas. J'ai fait des études pour être au bar. Non. Non. C'est comme ça. J'ai compris, c'est bon. Non. Elle se déclare comme désormais militante des droits de l'homme. Monsieur le conseiller. C'est ma conseillère. Mais j'ai visé jusqu'à là où est mon argent alors. Excusez-moi. Non. On a dit qu'on était en famille, donc c'est normal. Je pense qu'à Kessé, il faut gérer bien ce dossier-là, parce que c'est important. Voilà, c'est important. Il faut voir avec elle. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je pense que